Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons par des nouvelles en provenance du Vatican. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'évangile du jour, le souverain pontife a exhorté les fidèles à être disponibles aux motions de l'Esprit Saint. C'est la docilité à l'Esprit Saint qui nous fera grandir et nous transformera, ainsi comme le levain et le grain, a-t-il affirmé. Écoutez. Pour que le royaume de Dieu grandisse et pour qu'il soit du pain et une maison pour tous, nous devons être dociles envers le Saint-Esprit. C'est le passage de l'homélie de la messe du matin à la maison Sainte-Marthe, souligné par le pape François, commentant le passage de l'évangile selon saint Luc de la liturgie du jour, dans lequel Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde et à la levure. Le levain ne reste pas le levain car il se mélange avec la farine et donc est en chemin pour donner du pain. Ils sont dociles envers le Saint-Esprit. Ils grandissent et sont un don pour tous. Le royaume de Dieu aussi n'est pas une structure fixe avec des organismes bien définis, mais au contraire, il est toujours en évolution. Que il Signore chiede di noi perché il regno di Dio cresca. Quelle est l'attitude que le Seigneur nous demande pour que croisse le royaume de Dieu et soit pain pour tous? C'est une posture docile. Il regno di Dio Le cresce royaume de Dieu grandit en se montrant con la docile docilità envers la force du alla Saint-Esprit. forza dello Spirito Santo. La farina lascia di essere farina, La diventa pane farine cesse d'être farine perché et è devient du pain docile alla car elle est forza docile del à la lievito. force du levain. Le Il levain lievito si lascia se laisse impastare mélanger avec con la farine. Non so, Je ne sais pas, la non farine n'a ha pas de sentiment. Mais on peut sentimenti, penser ma que le fait qu'elle se laisse lasciarsi mélanger impastare, lui provoque si può pensare quelques che petites c'è qualche souffrances, n'est-ce sofferenza pas? lì, no? Puis elle se laisse Che poi si cuisiner, lascia n'est-ce pas? Et cucinare, aussi le royaume de anche Dieu il regno, ma grandit il regno ainsi. cresce così, Et puis à la fin, che il poi devient alla nourriture fine pour tout è le pasto monde. per tutti. Ce matin avait lieu la présentation de l'instruction Ad Resurgendum cum Christo sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas d'incinération. C'est donc en la salle de presse du Vatican qu'ont pu présenter le document 3 théologiens ainsi que le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Müller. Réaffirmant la préférence de l'Église pour l'inhumation des corps, l'instruction confirme la permission de la pratique de l'incinération tout en encadrant certaines de ses modalités. Ainsi, sauf les cas et les circonstances extrêmes, il ne sera plus permis aux catholiques de disperser ou de conserver les cendres à domicile. Rappelant la nécessaire cohérence des pratiques entourant la sépulture avec la révélation chrétienne, l'Église demande à ce que les restes des défunts soient impérativement portés en un lieu sacré. Notez que vous trouverez le texte complet de cette instruction sur notre site internet au www.celeslumières-tv.org. Plus près de chez nous maintenant, ce matin était annoncée la nomination par le pape François de 2 nouveaux évêques auxiliaires pour l'archidiocèse de Québec. Ce sont donc les abbés Marc Pelchat et Louis Corriveau qui recevront bientôt l'ordination épiscopale. L'abbé Marc Pelchat est né à Saint-Samuel-du-Lac-de-Rolais, en Beauce. Il a fait des études à l'Université Laval ainsi qu'à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Il a notamment été professeur et doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Avant sa nomination, l'abbé Pelchat occupait le poste de vicaire général et de modérateur de la curie diocésaine de Québec. De son côté, l'abbé Louis Corriveau est né à Sainte-Marie-de-Beauce. Ordonné prêtre en 1990, il a notamment étudié à Paris. Il s'est aussi occupé de la pastorale vocationnelle comme formateur au Grand Séminaire de Québec. Jusqu'à sa nomination, l'abbé Corriveau était curé de la paroisse Saint-Bernardin de Sienne à Rivière-à-Pierre. Pour l'occasion, une conférence de presse avait été organisée ce matin au service diocésain. Diffusée sur Internet, vous pouvez toujours la revoir dans son intégralité via le site Internet de la web télé de l'Archidiocèse de Québec au www.ecdq.tv. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!